Bonsoir et bienvenue dans Philo et Café, le podcast où les lumières s'allument encore autour d'une tasse. Je suis Alex Harper et ce soir, dans un atelier parisien où la cire des bougies se mêle à l'odeur de l'encre fraîche, nous recevons l'homme qui a osé tout dire et tout écrire. Préparez votre café, votre carnet ou simplement votre silence. Détendez-vous. Et si ces dialogues vous réveillent en l'esprit, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour plus de philo et café. Nous avons douté avec Descartes, raisonné avec Rousseau, ri avec Voltaire. Ce soir, nous créons et nous contestons. Philosophe, encyclopédiste, dramaturge et éternel provocateur, Denis Diderot. Denis, bienvenue en 2025, un monde où même les pinceaux sont devenus numériques. 2025 ? Et moi qui croyais que le progrès s'arrêterait à la machine à vapeur ? Mais dites-moi, Alex, si les pinceaux sont numériques, où sont les tâches? Où est le désordre? Où est la vie? Les tâches, Denis? On les supprime d'un clic. Et c'est là que tout commence. Ce soir, nous allons parler art, liberté et apprentissage du français comme acte de résistance. Auditeurs, prenez votre tasse, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à penser contre les machines. Denis, imaginez ceci. Je tape une phrase. Une femme mélancolique sous un ciel violet. Et en 3 secondes, une peinture apparaît. Parfaite. Sans bavure. Sans attente. Pas une goutte de peinture. Juste des pixels. Qu'en dites-vous? 3 secondes pour une femme mélancolique? Alors elle n'est pas mélancolique, elle est calculée. L'art véritable, Alex, naît dans la lenteur, dans la lutte. Regardez Chardin, il a passé des heures sur une miche de pain. Une miche, parce qu'il sentait la croûte. La machine, elle sait la croûte, mais elle ne l'a jamais touchée. Mais elle a vu des millions de miches, des Rembrandt, des Vermeer, des photos de boulangerie. Elle connaît la lumière, la texture, la profondeur. N'est-ce pas une forme d'expérience? Connaître? Non. Imiter. Comme un perroquet qui récite Voltaire sans comprendre la liberté. L'expérience, c'est la main qui tremble, c'est le cœur qui hésite, c'est le regard qui cherche. La machine, elle prédit. Elle ne désire pas, elle ne risque pas. Elle ne pleure pas devant une toile ratée. Et pourtant, des artistes l'utilisent. Ils disent « c'est un outil », comme le compas de Léonard. Un outil, un compas obéit. Il ne propose pas, il ne devine pas. La machine, elle, suggère. Elle devance, elle dit « Voilà ce que vous voulez », avant même que vous ne le sachiez. N'est-ce pas terrifiant? L'artiste devient secrétaire de sa propre imagination. Et si c'est libérateur? Si l'artiste, enfin, n'a plus peur de la toile blanche? La toile blanche, Alex, c'est le début de la liberté. C'est le moment où l'on choisit, où l'on doute, où l'on invente. Supprimez ce vide et vous supprimez le risque. Et sans risque, pas de vérité, pas d'âme. Vous avez écrit le paradoxe sur le comédien. L'acteur doit-il sentir ou simuler? Simuler, avec précision, avec froid, pour que le public ressente. Mais l'acteur, lui, reste maître. La machine, elle simule sans maître. Elle ressent rien. Elle est le comédien parfait et mort. Alors l'intelligence artificielle n'est pas artiste? Elle est comédienne, brillante, mais sans désir, sans peur, sans honte. L'art véritable commence où la machine s'arrête, dans l'imperfection, dans le trop, dans le pas assez. Et pour apprendre le français? Comment cette idée nous éclaire-t-elle? Quand vous écrivez une phrase en français, n'effacez pas vos erreurs, gardez-les. Elles sont vos taches d'encre, vos doutes, votre humanité. Dites, ce n'est pas parfait, mais c'est moi. La grammaire viendra, la voix naîtra. Ce n'est pas parfait, mais c'est moi. Nos auditeurs répètent déjà. Denis, vous avez connu Vincennes, 3 mois, pour une lettre sur les aveugles, une idée. Aujourd'hui, on ne met plus les philosophes en prison, mais on les désindexe, on les shadowban, on les réduit au silence par algorithme. Est-ce la même cage?
La cage a changé de métal, Alex. J'avais des barreaux, vous avez des bulles. J'avais un censeur royal, vous avez un modérateur anonyme. Mais le but, identique, empêcher la pensée de respirer. Mais aujourd'hui, tout le monde peut publier. Un clic, une idée, un cri. Publier? Oui. Penser? Non. On publie des émotions brutes, des images chocs, des slogans, pas des idées. La liberté d'expression sans esprit critique, c'est un marché aux puces de l'âme. Et le français? Comment nous aide-t-il à penser dans ce bruit? Le français est une langue de précision, il force la nuance. Dites « je ne suis pas d'accord », c'est brutal. Dites « permettez-moi de nuancer votre propos », c'est une invitation, une danse, une résistance polie. Répétez avec moi, auditeur. Permettez-moi de nuancer votre propos. Lentement. Père, mettez-moi, de nuancer, vos traits propos. Sentez le rythme. C'est une arme douce. Elle désarme. Elle ouvre. Elle libère. Et si on me censure quand même? Si mon compte est suspendu? Alors écrivez ailleurs, sur un carnet, dans une lettre, à un ami. La pensée véritable ne meurt pas dans un serveur. Elle vit dans le dialogue, dans la rencontre, dans le jeu qui dit « tu ». Le dialogue. C'est la clé. Denis, l'encyclopédie. 17 volumes de texte, 11 de planches, 28 ans de travail, des milliers de contributeurs, des menaces, des interdictions. Vous vouliez tout rassembler. En 2025, on a Wikipédia. Des millions d'articles, gratuits, instantanés, modifiables par n'importe qui. Votre rêve. Réalisé? Réalisé? Peut-être, mais dénaturé. Mon rêve n'était pas la quantité, c'était la connexion. Chaque article devait parler à l'autre, une toile, une conversation, pas un entrepôt. Mais aujourd'hui, tout est lié. Un clic, un lien bleu, de la physique à la poésie, de la recette de pain à la révolution. Lié? Non. Superposé. On passe de la physique à la recette sans comprendre le passage. On survole. On ne marche plus dans le savoir. On saute. Et l'intelligence artificielle, elle lit tout. Elle résume. Elle répond. Elle sait plus que nous. Elle sait? Non. Elle répète. Comme un écolier qui récite sans comprendre. Le savoir véritable, Alex, c'est l'expérience partagée. C'est le forgeron qui écrit sur le fer, le médecin qui décrit la fièvre, le philosophe qui doute. L'intelligence artificielle, elle compile, elle ne vit pas. Mais si elle compile nos vies, nos textes, nos photos, nos voix, si elle devient le miroir de l'humanité, alors elle devient monstre, un miroir sans regard, une encyclopédie sans auteur, sans responsabilité. Sans doute, le savoir sans humanité n'est que bruit savant. alors comment apprendre? Comment contribuer sans se perdre? Une règle, une seule. Vérifiez. Ne croyez pas l'article. Ne croyez pas l'intelligence artificielle. Vérifiez. Parlez au boulanger. Touchez le pain. Lisez la source. Écrivez votre note. Le savoir n'est pas un produit, c'est un dialogue. Dialogue. Encore. Toujours. L'encyclopédie n'était pas un livre, c'était une lettre ouverte à l'humanité. En 2025, votre Wikipédia pourrait l'être, si vous parlez dedans, pas seulement lire. Et en français? Comment cette idée nous aide-t-elle à apprendre? Écrivez un article, un seul, sur ce que vous savez, pas ce que vous avez lu, ce que vous avez vécu, en français, avec vos mots, vos doutes, vos erreurs. J'ai fait du pain, il a brûlé, voici pourquoi. C'est ça l'encyclopédie vivante. La vraie encyclopédie n'est pas un livre.
mais une conversation infinie. Un murmure qui traverse les siècles, un enfant qui demande pourquoi, un vieillard qui répond « je ne sais pas », un artisan qui montre, un poète qui doute, une machine qui écoute, mais ne parle pas. Et nous? Que faisons-nous dans cette conversation? Vous écoutez, vous doutez, vous répondez, en français, en anglais, en silence, peu importe, mais répondez. Ne laissez pas la machine parler pour vous. Denis Diderot, merci. Pour l'art imparfait, pour la liberté polie, pour le savoir vivant. Ce soir, nous avons appris 3 mots-clés. Imperfection, nuance, dialogue. Et une phrase à emporter. Ce n'est pas parfait, mais c'est moi. Et une autre. Je doute, donc je parle. Auditeur, votre défi, écrivez une phrase en français. Une seule. Sur ce que vous savez, pas ce que vous avez lu. Postez-la, commentez-la, contredisez-la, dialogue. Et si cet épisode vous a secoué l'âme, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à Philo et Café et laissez-nous votre phrase préférée en commentaire. À bientôt depuis cet atelier où les bougies s'éteignent, mais pas les idées. Et n'oubliez pas, la machine peint, l'homme doute. C'est ainsi que naît la beauté.